Bonjour à toutes et à tous, le Cesta Pro Tour fait étape à Pau pour la Cesta de Nadao. En Bernay, c'est la partie de Noël. Philippe Etcheberry est avec nous. Salut Philippe. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Vous allez vivre, nous allons vivre, vous aussi les abonnés de Canal, la dernière d'un grand champion. Ce soir, Godson Mbil raccroche le gant. Exactement, c'est la despedida, comme on dit chez nous. Il s'en va, il va nous quitter. Il nous a vu montrer plein de belles choses et je pense que ce soir encore, pour la dernière, il va faire les choses de bien. Il est bien entouré. Regardez la composition des équipes en rouge. Il y aura bien sûr la star, Iñaki Goicoechea. Et oui, le dernier fait de la Coupe du Monde à Biarritz. Ce soir, il aura envie de prouver quand même que c'est le meilleur au monde. Avec lui, Manesh Urtasun. Exactement, le Lusien Manesh Urtasun qui joue pour l'équipe d'Espagne. Ils ont joué ensemble aussi à la Coupe du Monde. C'est un arrière qui est redoutable. Hein. Allez, on passe à l'équipe verte. Le neveu de Félix, là aussi, bon sang de se remontir. Aymar. Aymar, un avant incisif. Il a des qualités physiques énormes. Il est tranchant. Attention à Goicoechea quand même. Hein. Et puis ce visage, ce sera le fil rouge de notre soirée. Godson Mbil, la régularité, la classe jusqu'au bout. Voilà, un garçon déjà charmant, habile de ses mains, il nous a prouvé plein de fois. Il a des qualités physiques énormes et ce soir contre Goico, ça va être le joli duel. Charmant, habile, c'est tout Arcade, Sagarec, Colina qu'on retrouve. Salut Arcade, c'est une partie de Noël, mais c'est surtout l'occasion de voir et Mbil et Goicoechea face à face. Ça vaut déjà le détour. Comme vous le dites Xavier, un clap de fin pour Godson Mbil. J'ai pu m'entretenir avec celui qui a été pendant très longtemps son compère habituel, aujourd'hui adversaire, Iñaki Goicoechea, qui me confiait justement avoir un petit pincement au cœur de voir son grand ami quitter les canchas après 20 ans de professionnalisme. Ça va être donc une séquence émotion très importante ce soir, même si malheureusement pour cette fois-ci, ils sont adversaires et non pas compères. Ah, il y aura beaucoup d'émotions ce soir. Allez Philippe, on se met en position dans quelques instants. Le début de cette finale de la Cesta de Nadao, la partie de Noël, ici à Pau. Allez, c'est parti. Avec l'engagement d'Aymar. Et voici en action Godson Mbil et son fameux pas chassé du revers. Il y a une gestuelle propre à lui. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Il est souvent campé sur ses cuisses. On voit qu'il est très fort dans cette posture-là et il est surtout très dangereux sur les postes du revers et de la droite. Et ça va dans la bâche. Premier point donc pour les Verts. Rien ne change par rapport aux parties habituelles. Ça se joue au meilleur des deux manches. En 15 points, le score c'est en haut à gauche. Et on suivra bien sûr le tête-à-tête. Mbil, Goicoechea. Mais on n'oubliera pas Aymar, dont on connaît les qualités techniques que vous avez présentées tout à l'heure et qu'on va redécouvrir tout au long de cette partie. Et puis Manesh Urtasun. On notera également qu'il y a quand même du monde ce soir, même s'il n'y a pas de Français éliminés. La présence d'Mbil, de Goicoechea. Dégage de spectacle. Quel que soit le rail à l'ail. Allez, attaquer. Bonne défense. Bon, le jeu il est bien campé. On voit qu'on essaie d'éviter Goico. Déjà sur cette stratégie-là, c'est important. Les Verts, voilà, on essaie d'amener la pelote le maximum au fond. Puisque la pelote est un peu plus froide, hein. Elle est moins vive, moins chaude. Au départ, on travaille le fond et du revers. Qui va du revers également. Pour ce premier long point. Mais la pelote est fausse. C'est au-dessus des lignes jaunes que vous pouvez apercevoir, non pas celles qui matérialisent les services et numérotées que vous voyez derrière Iñaki Goicoechea. Mais sur ce même mur, comme sur le mur de frappe et le mur du fond, il y a des lignes. Et on rappelle que à la pelote, la ligne est... Parce que la pelote
touche la ligne, c'est point faux par rapport à d'autres sports de balle où finalement c'est plutôt dans l'air de jeu. Ça évite pas mal de contestations. Exactement, c'est franc, hein, ça touche les lignes, c'est faux, donc il n'y a pas de litige qui peut porter souvent réclamation. Hein, voilà, c'est le jeu. Nous, c'est clair. Voilà. Les choix de la pelote, on vous le rappelle, elles sont toutes artisanales. Vous qui découvrez peut-être la Cesta Punta à l'occasion de ces fêtes. Certaines sont plus vives que d'autres. Donc le choix pour celui qui engage est aussi tactique en fonction de ses qualités, mais des défauts également des adversaires. Voilà, le choix de la pote est très important dans un fronton qui fait 53 mètres ici à Biarritz. Oh, excusez-moi, je reviens à ça. On est à Pau, c'est vrai, on est à 53 mètres ici à Pau. Et voilà, et pelote rapide pour Goycoechea, pour donner de la vitesse dans son jeu et avec son geste de la droite surtout. Voilà, là c'était dur parce qu'il y avait déjà une bonne droite, une première bonne droite d'Iñaki Goycoechea et Aymar a tellement essayé de poser son geste qu'il a perdu un petit peu en fluidité. Oui, voilà, exactement. Le déplacement latéral, on voit, il vient chercher sur le mur de gauche, mais c'est toujours délicat et je le dirai toujours, c'est vrai que ce mur de gauche, il sert à quelque chose à Cesta Punta. Dès qu'on arrive à le toucher, c'est toujours quand même très embêtant de la récupérer, cette pelote. Ouais, là ça va être bien joué. Goyco qui s'en veut quelque peu de ne pas avoir fermé ce mur, de ne pas avoir senti la belle attaque d'Aymar. Ça fait de partout. Et on rappelle bien sûr Iñaki Goycoechea, vous l'aviez suivi sur nos antennes, qui a perdu la Coupe du Monde. Gros échec de sa saison. Point qu'il vous a confié qu'il allait partir en Australie, c'est ça, et faire une préparation toute particulière pour être au top l'été prochain. Exactement. Vous confirmez? Exactement. C'est pas du off. Non, c'est ça. Il s'en va en Australie en janvier et après en suivant, il sera sur le Mexique pendant 2 mois et demi. Et je pense qu'il nous prépare quelque chose de monstrueux pour les prochaines échéances estivales et surtout les prochains championnats du monde. Alors attention à nous. Pour l'instant, pas mal de fautes provoquées, un début de partie assez moyen de part et d'autre. Alors on rappelle, est en hiver, donc la pelote est un petit peu plus dure. Mais ça n'explique pas quelques fautes techniques. À l'image de cet engagement qui est faux. Deuxième possibilité donc, pour envoyer la pelote entre les lignes de service, matérialisée sur la gauche. Par les lignes 7 et 4 qui ressemblent à des fleurs ou des sucettes, vous avez vu sur le mur de gauche. La faute provoquée, alors est-ce qu'il a été gêné par le déplacement de l'arrière adverse? Non, a priori pas de contestation. Un petit break en tout cas pour les Verts. Arquette du bord de la cancha, ça part mollement pour l'instant. Hein. Oui, début de partie en demi-teinte, avec clairement, comme le disait Philippe tout à l'heure, la stratégie des Verts d'essayer de bloquer Manesh Urtasun au fond pour essayer de bloquer Iñaki Goycoechea qui avait excellé lors de la demi-finale. Il était à l'aise, donc il va falloir absolument l'éviter. Et Godson Embil toujours aussi sûr, lui qui met un terme à sa carrière ce soir. De mur, ça s'est bien joué, la défense de Goyco. Ouais, là, ce qu'il fait derrière, c'est magnifique. Hein. Ça c'est parfait, ouais. Le tour du propriétaire. C'est joué au bon endroit, il a tapé des centaines et des centaines de coups de la sorte. Alors on le rappelle, lorsque vous avez un avant un petit peu en déséquilibre, soit vous attaquez en 2 murs, soit vous faites ce jeu et ce coup-là qui finalement est
plus naturel, plus dans l'esprit de la Cesta d'aller jouer au fond à ce moment-là. Exactement. Disons qu'il y a deux ouvertures de jeu, soit l'attaque ou soit le renvoi sur le mur du fond. Et ce que fait très bien Iñaki Goicoechea, il préfère assurer en relançant une pote sur le mur du fond. Et là c'est fabuleux. C'est le point Tchitchak. Très bien fait. Et avec toujours cette marge de sécurité des plus grands. Parce que même si d'aventure l'arrière vert la ramène, ce sera une pelote livrée. Il n'y aura plus qu'à finir le point. Allez, grosse faute directe. Et première égalité à 4. Voilà, les plots vont commencer à chauffer, le rythme va changer, je pense, et ça va commencer à accentuer un peu sur la stratégie de déplacement et d'accélération de jeu. Donc, 3 fautes directes à 2. Pour l'instant, Maniche Tassoun un peu moins droit que son vis-à-vis. Là aussi, il n'y a pas de marge de sécurité. Le coup est lâché. On vous a vu lever la tête dès le départ, dès la sortie du gant. Il y a quoi? Un petit peu d'empressement. Ce sont les appuis. Le gant qui est mal placé. C'est quoi le problème? Je pense que c'est de la précipitation par rapport à la justesse. C'est-à-dire que là, il voit qu'il veut anticiper la chose. Il voit qu'il y a le trou sur le fond. Il veut aller vite. Mais dans ce jeu-là, il vaut mieux prendre le temps de poser son chistral, poser le jeu et arriver au fond même en 2 fois s'il faut pour pouvoir faire le point. Vous apercevez bien sûr ce grillage qui sépare les 4 piloteries du public avec des pelotes à 240 km/h. Après rebond, ça c'était bien joué. Allez, mettre un petit peu de folie. On sait que bon nombre d'entre vous digèrent tranquillement des festivités en tout genre de cette fin d'année, mais pour l'instant c'est un match à forte valeur digestive. Ce serait bien peut-être de changer de braquet. On peut faire confiance à Goico dès que l'occasion va lui être donnée, même s'il finit pas sur les rotules mais un peu moins frais qu'il avait commencé. Encore une fois provoqué. C'est vrai qu'il y a eu cette Coupe du Monde, mais il y a aussi des activités professionnelles à côté qui l'ont énormément pris. On rappelle que ce sont des professionnels, mais bon, voilà, ils développent leur image et puis partent dans diverses affaires à côté. C'est vrai que l'année a été très remplie, non pas pour cet homme, mais pour son partenaire. Oui, exactement. Ouais, exactement. Pour Goicoechea, ça a été une année un peu difficile. Ce qui n'empêche quand même que le titre des Français a été tout à fait honorable avec 2 beaux joueurs qui étaient Olaran et Cheto. Donc c'est vrai, il faut savoir accepter, il faut savoir comprendre pourquoi ça ne marche pas à un certain moment. Et ça, c'est un grand joueur, ce Iñaki Goicoechea, qui sait très bien analyser les choses. Imbil, la gestuelle et la droite d'Iñaki. L'attaque en 2 murs, la voici, c'est du Goicoechea pur jus avec ce qu'il faut de retenue et cette explosivité à un moment lorsqu'il lance son gant pour aller chercher un 2 murs qui semble récité tout simplement. Ouais, exactement. Le déclenchement est au dernier moment. On voit que la préparation du Chistera avant le déclenchement du 2 murs est bien calculée et bien réfléchie parce qu'il a 2 possibilités. Il peut la lancer sur le haut du frontis du mur de frappe vers le haut en haut gauche ou taper un 2 murs et il cache tout. Et on voit qu'Aymar est masqué, il ne sait pas trop où se déplacer et quand c'est trop tard et ça va très vite. Oh là, ça a giclé là aussi. Imbil au 8. Qui rêve bien sûr d'une copie parfaite pour cette dernière sur les antennes de Canal et sur le sol français. Il y aura une autre partie
côté espagnol. Ouais, ça c'est superbe. Si vous découvrez la cesta, c'est pas une faute de placement, c'est juste un coup distillé, posé comme presque un jeu d'échecs à l'endroit qu'il fallait. Tout à fait. On voit qu'il récupère une pelote, à peu près, il est placé aux 45 mètres du mur de frappe et il fait une allonge du revers, hein, mais précisément. Donc il tape carrément la chula, c'est-à-dire le mur de fond est pratiquement le sol et la pelote elle roule. Ça c'est parfaitement exécuté. Break pour les Verts et la même sensation d'un petit peu plus de régularité du côté des Verts, Arquette, du bord de la cancha. Ils semblent pour l'instant, en tout cas, mettre à profit les pelotes qu'ils ont et essayer de sevrer au maximum Iñaki Goicoechea, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, dès qu'il a une pelote, il fait énormément de mal. Donc la stratégie pour l'instant bien huilée, mais encore faut-il tenir la partie, ce qui est loin de faire peut-être l'unanimité. À la droite de Goicoechea, oh, la défense de Godson Mbil. Ils se connaissent par cœur, hein, les deux. Oui. Et derrière le coup gauche parfait. Il acquiesce d'ailleurs Aymar de son casque et le public palois qui applaudit cette finale 100% espagnole avec le maestro Iñaki Goicoechea. Regardez comme elle est belle cette image de Sébastien Croquefer et de toutes ses équipes. Et même au ralenti, ça va vite. Ouais, ça va très vite, c'est ça. Ouais, il a le temps de rentrer sur la pelote et de relancer cette pelote toujours dans le mouvement. Et ça, c'est une capacité énorme de pouvoir, c'est le travail déjà pour pouvoir exécuter ça et de pouvoir choisir au dernier moment où il peut poser la pelote. Et ça, c'est la grande classe. Troisième point gagnant. Et Falta. Attention. Allez, nouvelle égalité. Alors d'un côté un petit peu plus de régularité, une maîtrise entre guillemets légère tactique de la part des Rouges. Mais le champion s'est fâché. Et dès qu'il met un petit peu d'allonge, dès qu'il met le tempo au jeu, c'est une toute autre partie qui débute. Voilà, il faut lui enlever la maîtrise du jeu si on veut le contrer ce garçon, mais c'est vrai que c'est souvent délicat de ne pas le faire jouer. Surtout que lorsqu'on veut entre guillemets le sauter, alors qu'il y a un très beau coup de nouveau, Goico il est capable d'aller jouer les pelotes au neuf à côté de son arrière. Ouais. Mais aujourd'hui, il ne va peut-être pas trop le faire, puisqu'il sait très bien que dans l'adversité, il a un arrière comme Godson Mbil qui a la classe et qui a la capacité de pouvoir changer et permuter le jeu en jouant de la droite. Et donc, dès qu'on joue de la droite, il y a la possibilité d'ouverture de jeu qui sont différentes. Et il est méfiant, je pense, sur son arrière direct. Ouais, par contre, un bout de cours, ouais, ça c'est bien joué, Aymar, qui s'est rattrapé par deux fois. Oh, quel geste de Goicoechea pour relever la pelote et derrière, ça fait lever le Ragalai de Pau. Le meilleur joueur du monde a sorti deux coups de très très haut niveau dans sa capacité de lecture, dans sa gestuelle. Tout était magnifique. L'attaque est parfaite. On va voir le contre de Aymar. Il va préparer son Shtera, il va attraper de la droite. Et là, il va essayer de chercher l'angle du mur de gauche, ce qu'il fait parfaitement. Mais elle ne roule pas assez au sol. Mais la défense en bas, au sol, elle est parfaite. Et le blocage de la pote, il y a un petit poumpaille. La pote est rebondie un peu dans le gant. Mais c'est la force des jambes, des cuisses, pour voir le blocage du Shtera. Et c'est ce qu'Aymar demandait, justement. Ouais. 9 à 8 pour les Rouges. Il va ajuster son gant. 37 ans, 1m93. Un très 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 bel athlète. Carrière de troisième ligne. On va dire d'ouvreur maintenant, parce qu'en rugby, les ouvreurs ont ce profil-là. Et on est toujours bluffé de voir quelqu'un physiquement aussi présent, aussi massif, avoir cette fluidité dans les gestes, cette capacité de déplacement, d'être aérien dans ses appuis. Ça s'appelle le talent peut-être. Voilà, c'est la classe, exactement, comme vous le dites, Xavier.
Et là, attention. Voilà. Ah, ça va être compliqué. Ça va donner une pelote d'attaque Et voilà. à Goïco. Le petit coup d'œil pour regarder l'adversaire. Et boum, ça sort du gant à plus de 200. Que faire face à ce genre d'attaque? Eh bien, regardez, lever le gant si on est adversaire pour saluer le travail de Goïco et de son arrière qui ont préparé de manière somptueuse cette finition fulgurante. Voilà, on voit la claque, l'accélération au niveau du haut de la tête, là, de l'épaule. Et là, ça va très très vite. Hein, pour pouvoir contrer un geste comme ça, c'est dur. Mais on le voit, une erreur dans la relance de Godson Humbil et puis de suite, ça change. Là, il prend la maîtrise du jeu et c'est très très délicat de le contrer. Et la moitié des points réalisés par les Rouges sont le fait de cet homme à l'engagement, Iñaki Goicoechea. Et bim, et voilà, là il est en train de sortir tous les coups. Le public se régale et du bord de la cancha Arcade, c'est un récital. Hein. Là il n'y a rien à dire si ce n'est applaudir. Là c'est énorme. Hein. Sachez que lors de la demi-finale, pour avoir discuté avec lui, il a fait pas moins de 8 de murs gagnants. Et là vous avez un adversaire qui est à 15 mètres de la pelote. Hein. Ah, mais que faire? Ah oui, il y a la possibilité soit de la mettre à l'intérieur, soit de la mettre en deux murs. Donc quand tu as un garçon comme lui qui peut accélérer le geste si facilement, mais c'est très délicat. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais. Le choix de l'amorti. D'un côté, le jeu bien sûr d'Iñaki Goicoechea et son casque bleu, jaune, gris et rouge, eh bien c'était d'aller fermer le filet. On revoit tout ça. Ouais, là c'est le Costa gauche-gauche par-dessus l'épaule. Il voit l'ouverture et Iñaki Goicoechea, le rouge, est parti sur l'extérieur. L'ouverture à l'intérieur, il pose parfaitement. C'est très bien joué de la part de Imar. N'ayez pas la bonne idée de mettre des pelotes sur votre sapin de Noël. Alors il faut un sapin très solide. Et oui, ça peut se faire. Hein. Oui. On en vend nous, chez nous des pelotes aussi. Ça fera cher le sapin quand même. Exactement, mais il y a des pelotes adaptées. Hein. Il y a des personnes qui font ça très très bien. Encore une fois, ça nous rappelle tout le particularisme de ce sport qui, avec la main nue, font partie des sports rois de l'appellation Cesta Punta. Il y a beaucoup d'instruments, mais la main nue, la Cesta Punta ou le grand Chistera, panier en osier avec lesquels les joueurs essaient de renvoyer ces pelotes, incurvées parce qu'autrement ça serait trop facile. Et bien, tout ceci est fait de manière artisanale. Oui, tout à fait. Et c'est bien de le rappeler. Ça fait marcher l'économie locale aussi, et ça c'est bien. Si vous avez l'idée de décorer le sapin avec des pelotes, sachez que les pelotes pèsent entre 115 et 130 grammes, ouais. Tout de même. Ben, c'est pour ça. Tassoun qui est entré dans sa partie également, hein. Après quelques points un petit peu difficiles au début, l'arrière rouge. Voilà, il a subi de suite le jeu depuis le premier point et effectivement il s'est un peu renqué un peu plus. Alors ça il suffit de dire ça, bien sûr, ça c'est la grande classique. Oui, mais c'est une faute provoquée parce qu'elle était collée contre le mur. Ouais, exactement, c'est une faute provoquée sur une très très belle droite de ce bel arrière hein, qu'on a ce soir, Godson Humbil. Donc voilà, mais c'est vrai que la pelote va chauffer, donc je pense que Godson Humbil va commencer à sortir à la droite et ça risque de changer le jeu. 2 coups gagnants pour le quadra Godson Humbil. Des soucis récurrents au genou, l'envie peut-être de continuer. On rappelle, il a commencé très tôt, 21 ans de carrière pour lui, au plus haut niveau, parce que c'est vrai qu'il est arrivé très très vite parmi les excellents pilotaries. Mais il y a des sports où on peut continuer à se faire plaisir en double au tennis par exemple, pas à la pelote, lorsqu'on n'est pas bien physiquement, qu'on est moins bien placé comme ici. Ça se voit, ça se sent tout de suite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La pelote, il faut la chercher plus basse parce qu'elle est très bien tapée de la part de Iñaki Goicoechea. Donc la flexion déjà au niveau des cuisses et du genou, comme vous dites, il est un peu
blessé à ce genou. Donc voilà, c'est pour ça qu'il préfère se retirer et arrêter. La gestuelle n'est plus pareille. Défense de Godson. Ah, c'est quand même lui, hein, le boss de la cancha. Au 5, au 6, au 7, au 8, il donne le tempo, il enfile surtout les points gagnants. Voilà. Du grand Goicoechea. L'ajustement, le déclenchement et surtout, on le voit, c'est quoi? C'est l'efficacité dans sa gestuelle. Et la plotte, elle s'en va, mais elle sort en numéro 2, elle va directement au grillage. Il n'y a rien à dire, c'est parfaitement exécuté. C'est énorme ce qu'il fait hein, quand même. Ah, peut-être un petit peu vexé hein, par cette défaite en Coupe du Monde. Piqué, 4 points en demi-heure gagnant, 2 autres points. Et monsieur 50%, c'est lui. Allez, un bill au 7. Il va essayer de mettre de la puissance dans son revers. Voilà. Quel coup droit encore. Voilà, ça c'est l'autre. Ouais. C'est pas passé loin. Hein. On a l'impression qu'il est en train de préparer cliniquement sa finition. Voilà. Là, il s'amuse. Hein. Là, il est en train de s'amuser, Iñaki Goicoechea, sans faire injure à son arrière. C'est le Goico Show. Ouais. S'il a son arrière qui lui tient à la pelote, ça risque voilà, d'être efficace, d'atteindre le bon moment pour pouvoir déclencher. Surtout content, Manesh Tassoun, de toucher quelques pelotes. Bien sûr. Ah, là, ça va finir en point. Voilà. Ah, le petit regard de Goicoechea était pour qui cette pelote d'ailleurs? Pour son arrière ou pour lui? Mais disons que le Iñaki Goicoechea sur le revers, il est resté placé au numéro 7. Il aurait dû venir se repasser de suite, peut-être derrière l'arrière vers et Godson 1000 parce que là il a laissé un gros trou, hein, un gros trou. Il fallait que, bien sûr, que Manesh Urtasun bloque le mur du fond, ce qu'il a fait très bien, mais la pelote est sortie moins bien. Il fallait qu'il recule un peu plus. Allez, 13-11, on vous rappelle, pas de points d'écart, c'est la première équipe à 15 points qui remporte la première manche. « 7 points gagnants pour Goicoechea, 2 pour Aymar, 5 points d'écart devant. Bien tapé. Il a fait mine de jouer en deux murs. Ambi, la défense, ce sera trop court. Quel geste encore de Goicoechea. On va le revoir probablement au ralenti. Le public apprécie cette gestuelle, cette capacité à, on va dire le mot, à jouer avec le gant. Hein. Voilà. Il a une façon de pouvoir positionner son shtirai. Il met la plotte là où il veut. On voit que là, il a recherché à la mettre au fond, mais sans chercher le tchitchak, et la plotte remonte à l'impact. Voilà, c'est bien joué. Et déjà 8 points gagnants. Ouais, voilà, c'est ça, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Dès que ce garçon joue en avançant sur le fronton, ça devient un danger parce qu'il est capable de déclencher n'importe quoi, n'importe comment, et des gestes un peu atypiques, mais qui sont très précis, quoi. Donc c'est ça qui est dur. Goicoechea au but pour remporter avec Manesh Urtasun la première manche. Et voilà une autre.
Et Ortasun qui arrive au niveau du 7. On sent qu'elle a chauffé cette pelote, Ouais. même s'il y en a une qui est plus vive, mais le bruit déjà sur l'aire de jeu n'est pas le même. Et Goïko 9. Là, il est revenu se replacer en suivant. Ouais, et regardez. Ça change tout. Elle est touchée, la pote a été touchée. Elle Là. a été touchée, Ouais. mais il va quand même jouer le coup, il s'est fait mal. Ouais. Non, 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 c'est pas fait mal. on a eu peur. Il va se relever, Ouais. Goïcoechea. Ouais. Jean est parti en porte-à-faux. Regardez, c'est surtout la jambe d'appui qui c'est m'a la fait jambe peur d'appui. et qui glisse. Et cette Exactement. image assez rare de Sébastien Croquefer, regardez. Ouais. Il n'est pas content, il est tellement. Il a l'œil noir aujourd'hui. On sent qu'il a envie de gagner et d'être le boss sur l'aire de jeu. Non pas que ce soit notre façon de jouer habituellement. Mais cette fin d'année, pour lui, elle doit être rythmée par des victoires. Je pense qu'il a besoin surtout de se rassurer au fond de lui-même pour prouver que ce qu'il nous a montré un peu à ce Coupe du Monde n'était pas à la hauteur de ses espérances. Mais voilà, mais c'est une compétition sur 6 jours, 7 jours, il faut être précis pendant 6 jours, 7 jours. Et là, il n'a pas été bon. Attention, parce qu'il y a un petit point seulement d'avance. Ça veut dire que sur la pelote à suivre, ce sera soit une première manche rouge, soit un kit ou double. Il y aura un vainqueur sur le point suivant, quoi qu'il arrive. Il est là, il est toujours là. Il a Et ça ramassé. s'est bien tapé. Ça s'est bien tapé. Allez, qui va prendre le risque? Côté vert, on garde la pelote au maximum dans l'aire de jeu, pas faire la faute. Et on peut faire confiance à un Bill sur ça. Ouais, essayer d'ajuster parfaitement, mais c'est un peu plus court. Donc, ouais. Il y est. Et attention. Bonne anticipation de Manège sur Tassoun. Là, il ne touche pas la pelote, Goïcoechea, donc il n'est pas dangereux. On voit que c'est bien ce qu'ils font les Verts. Aïe. Il s'en sort comme il peut. Un Bill aux côtés de Goïcoechea. Il est en jambe pour sa dernière. Ouais. Très beau point. Un Bill. Aïe, attention là. Ouais. Et l'attaque qui Et jaillit voilà. du gant. Et voilà. L'ouverture était là. Il a attendu. Et conclut Goïcoechea. Lui qui a été énorme dans cette première manche. 15-13 pour Goïcoechea. Et Manège et Ortasun face à Aymar et Imbil dans une première partie qui a commencé doucement mais qui a été très bonne en suivant. Manège, un début de partie en demi-teinte. Finalement, vous avez commencé à prendre le dessus et il était temps que ça se termine. Oui. Bon, au début, on a eu un peu de mal parce que bon, les pilotes ils ont eu un peu de mal à chauffer, donc j'arrivais pas bien à serrer derrière Godson Imbil. J'ai fait quelques erreurs aussi, donc ça a permis au Vert de se mettre un peu devant. Mais au fur et à mesure que la pelote chauffe, mais avec moi j'ai Iñaki Goïcoechea quand même, donc il fait très très mal à cette pelote. Merci beaucoup et surtout à l'essouffler un petit peu. Essoufflé, hein, vous l'avez vu. Tant l'intensité de cette première partie était importante. On va apercevoir le tableau chiffré de cette première manche qui ne se joue qu'à 2 points. Alors d'abord, on va regarder la ligne Goïcoechea. 9 points gagnants, messieurs, dames. 9 des 15 points rouges ont été marqués par l'avant, alors que l'avant marque plus que l'arrière. Ça semble logique, Bien sûr. mais 9 points gagnants, c'est quand même une sacrée carte.
4 de mur. 4 de mur, voilà, c'est fabuleux de faire des demi comme ça. Chichak 1, c'est complet dans son jeu dans cette première manche. C'est bien fait. Et en plus, quand on voit les arrières après, avec cette faute directe de son arrière, c'est vrai que ça prouve que quand même il a dominé le jeu. C'est énorme. Hein. Et puis à l'opposé, puisque c'est l'attraction du soir, Godson Mbill en bas à droite de votre écran. Bien sûr, il fait 4 fautes directes, ce qui n'est pas énorme dans une première marche, mais après il a des coups gagnants, on le voit des points gagnants, 2 et 2, donc il est en équilibre dans son jeu. Est-ce qu'il donne une première manche équilibrée? Arquette avec une championne du monde, s'il vous plaît. Avec Alexandra Lacrabert qui est là, rayonnante. Elle se remet à peine de son titre de champion du monde. J'imagine que la semaine a dû être agitée. Assez agitée, pas terminée, mais c'est toujours un plaisir de venir voir un match de Cesta Punta. Je trouve ça fantastique et super physique. Et le voir en vrai, c'est exceptionnel. Ça a dû être un très joli cadeau de Noël, j'imagine. Et cerise sur le gâteau, vous avez marqué le dernier but de l'équipe de France face à l'ogre norvégien. Oui, c'était inattendu face à une équipe qui gagnait tout. Et ouais, la cerise sur le gâteau, c'est revenir à la maison, champion du monde. Depuis le temps qu'on le voulait, on l'a enfin et il faut l'apprécier avant de repartir au travail. Félicitations, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, très content, heureux de voir cette grande championne. Ils ont bossé du côté de l'équipe de France énormément pour être au niveau des meilleurs. Ils avaient un objectif, ils l'ont atteint. Chapeau à ces dames et demoiselles. Et chapeau à cet homme, Iñaki Goicoechea, qui nous a sorti, on le voit avec tous ces ralentis, malgré les efforts d'Aimar, quelques coups pendables. Et le travail d'Aimar a été souvent d'anticiper, de défendre comme il pouvait. Regardez cette gestuelle, là, c'est assez somptueux. Même si effectivement ça tourne de manière limite valide dans le gant, mais derrière la capacité à rejouer juste, à aller chercher cette pelote tranquille. C'est une balade pour Goicoechea cette première manche. Oui, exactement. Il nous prouve incontestablement que c'est le numéro 1 mondial. Et même s'il a été titillé par Jean Olaran, qui est en train de grandir énormément à ce poste-là, c'est vraiment le dominateur. Et tant mieux pour le spectacle. Et bien secondé quand même Manesh Tassoun, qui a fait quelques fautes en début de partie, mais qui font une belle équipe les deux ensemble. Alors on ajuste les gants et dans quelques secondes le début de cette deuxième manche de la Cesta de Nadao. C'est marqué sur le mur derrière Godson Mbill. Cesta de Noël. Les festivités ne vont pas s'arrêter pour vous abonnés, puisque l'autre tournoi de Noël à Saint-Jean-de-Luz débute sur ce passage d'année. Et on retrouvera Goicoechea, Rastorza, Mainviel, Ola, Guigouren et bien d'autres. Allez, deux murs, prendre des risques, attaquer pour ne pas subir. Alors bien sûr, il y aura peut-être des fautes parfois, mais c'est la bonne tactique. Il n'aime pas reculer, il n'aime pas être entre guillemets agressé, Goico. Exactement, c'est un garçon qui défend bien, mais dès le moment où on peut le titiller sur des axes de jeu d'attaque, il faut oser contre ce joueur-là, parce qu'il a des fois un peu plus de temps de réaction au niveau du démarrage rapide. Aimar au but. Pour les Verts, l'envie de faire la course en tête devant la puissance de feu de Goico. Ouais, le petit coup, ouais, il a vu Godson Mbill trop loin. Alors on ne va pas vous faire la parabole de l'âge, parce qu'effectivement, peut-être que, allez, il y a 3-4 ans, il l'aurait lu différemment, mais le geste est quasi parfait. C'est un coup touché et un coup tactique génial encore. Voilà, c'est un caressé de pelote, on pourrait appeler ça, c'est-à-dire qu'il prend le temps de la réceptionner, on le voit, et il voit qu'il peut la poser à l'intérieur. Et là, on ne peut pas aller chercher, c'est trop tard. On rappelle entre le mur de fond, où il est marqué Cesta de Nadao et tous les sponsors, et le mur de frappe, le mur gris, 53 mètres.
56 mètres chez certains. Essayez de ramener ça à la taille d'un terrain de squash ou de tennis, vous verrez. Et vous comprendrez la difficulté encore plus grande de ce sport. Avec des montées au mur, comme ici. Le coup défensif tenté du bout du gant par Goïco. C'était compliqué. Ouais. Alors on va voir s'il a la capacité quand même d'enchaîner autant de rythme de jeu et de présence dans les points de Iñaki Goicoechea sur l'attaque de la deuxième manche. On va bien le voir. Troisième coup gagnant pour Godson Mbil. Et Goïco qui récite les amortis. Un but court avec lui, c'est souvent l'assurance de points perdus. L'engagement vert était moyen. Surtout ça. Et là, on voit qu'il prend le temps d'ajuster son gauche-gauche. Hein, le costard par-dessus l'épaule à l'intérieur. Il prend le temps parce qu'il a l'ouverture du jeu complète et il joue en avançant sur la pelote. C'est parfait. On a vu au fond de l'aire de jeu Godson Mbil qui n'a même pas cherché à faire le moindre pas. Il a compris dès qu'il a armé son coup, soit c'était un demi-mur et il ne pouvait rien faire, soit c'était l'amorti, c'était battu également. Ouais. Et toujours ce score 11 des 17 points. Marqué par Iñaki Goicoechea sur des coups gagnants et pas des fautes provoquées. Bon, la bonne défense là, Portasoun. Même si du côté d'Aymar, il y avait peut-être autre chose à faire que ce revers. Oui. Ils essayent quand même de mettre au point une stratégie en travaillant le mur du fort, mais des fois c'est pas assez précis. Donc voilà, ces phases de jeu là, ça les remet de suite en défense. Il ne faut pas se tromper quand on veut positionner des pelotes contre Goïco. Ah, là, elle est fausse. Elle est allée dans la partie bleue. Et ça va donner un nouveau point pour les Verts, 3-2. Allez, que la magie de Noël soit avec eux, qui nous sortent des coups. Alors lui, il a déjà les couleurs. Et la maestria du grand barbu pour sortir tous ces cadeaux, ces coups magnifiques où vous découvrez un bonheur d'être avec lui en cette fin d'année. Mais on sait qu'il y a ses talents autour pour faire de cette partie une très belle partie. Allez, à Aymar aussi de se lâcher, de tenter des coups. Voilà. On ne lui reprochera pas de faire des fautes, mais s'il joue des revers quand il faut jouer du coup droit, la sanction, elle arrivera tôt ou tard, avec des regrets qui plus est. Voilà. C'est plus précis, on voit, hein, c'est plus précis, ça cherche le mur de gauche, donc ça gêne beaucoup les adversaires. De la droite, en l'occurrence, ou du revers, chercher plus le mur du fond, mais ajuster précisément, ça risque d'embêter cette équipe rouge. Aymar au but. Encore sur Goicoechea et ce sera encore un point. Ouais. Il va falloir régler ça. Alors on rappelle 1m93, une énorme envergure, une capacité comme les grands champions à aimanter la pelote. On a l'impression que voilà, il fait tout pour que
il la met à droite ou à gauche et finalement elle est sur lui. Et derrière c'est récité. Mais oui, c'est récité et il sait très bien que Godson Embil ne va pas venir les chercher ses plots parce qu'il est à contre-temps et je pense qu'il veut s'économiser un peu, on ne sait jamais. Mais surtout ce qui se passe, c'est que surtout Aymar, c'est avant, il a intérêt de rectifier son but parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il bute et qu'il lui donne la pelote à la volée. Et donc là, automatiquement, ça déclenchera une attaque pour cet avant rouge, en l'occurrence Goicoechea. C'était des pelotes faciles qui disaient. Ils sont devant les Verts pour l'instant. Il a pris l'angle du demi-mur. Tassoun était vigilant. Pas Embil en revanche. Non. Faute de gants assez rare au regard de ses qualités. Il demande des concentrations peut-être. Ouais. Après c'est bien tapé et c'est bien ajusté parce que la pote touche le niveau de gauche de l'effet. Dans la réception, ça bouge toujours dans le terrain, donc c'est toujours difficile le contrôle de la pelote. Mais encore, c'est une phase de jeu où il ne joue pas précisément, donc ça profite à cette équipe rouge. Et on voit des fois direct 8 pour Tassoun, 5 pour Embil. Allez, il a attaqué. La bonne défense, superbe là, de Manèche sur Tassoun. Derrière qui trouve la bâche. La déception du public palois. Pour lui, espagnol le plus français, qui a une histoire particulière que vous avez, on peut le dire, amené à la Cesta. À 10 ans, il se cherchait dans les sports de balle. Racontez-nous cette histoire parce qu'elle est belle. C'est un garçon qui habite à la frontière française, à Irun, et il était scolarisé dans une école lusienne. Et même si à Saint-Jean-de-Luz, voilà, pour ceux qui sont de Strasbourg. À Saint-Jean-de-Luz, exactement. Et ce garçon-là, il cherchait à jouer à la pelote, à pratiquer la pelote, et il n'avait pas de moyen d'y aller. Donc je le récupérais après l'école, à son jeune âge, et je l'amenais aux entraînements, et je l'entraînais à ce garçon. C'est toujours un plaisir de le retrouver à ce niveau-là, et la carrière qu'il fait actuellement. Le voici en action. 5-4 pour les Verts. 15-13 rouge, vous le voyez en haut de votre écran. Godson. Deux fautes quand même assez grossières pour lui. Exactement. Agacé Arquette du bord de l'aire de jeu, Godson Embil sur ces coups-là, je me doute. Exactement, on l'a vu sur la dernière action, surtout que comme vous le disiez, cela fait la 2e fois et là ils viennent de frapper donc le mur du fond. Donc oui, peut-être qu'il sent, alors que la partie leur souriait en début de 2e manche, que c'est en train de leur filer entre les doigts. Même si ça reste serré, au cumulé, il y a 2 petits points d'écart. C'est tout. Quel effet encore. Aymar qui va regarder la position de Goicoechea. Il n'a pas bien joué sur ce coup-là. Et s'en sortent avec pas mal de réussite. Parce que, alors que Goico était hors terrain, il y avait peut-être autre chose à faire que ce coup assez moyen. Oui, c'était pas extra ce qu'il a fait dans cette relance-là, mais bon, il profite vraiment de la maladresse un peu de Manèche Tassoun qui a touché le haut du fronton, du mur de frappe. Pardon. Et Godson Embil qui a demandé expressément à son avant de changer de pelote. Ce qui va être fait sous vos yeux. Et puis c'est lui qui choisit. Le boss, même pour la dernière partie, c'est Godson Embil. Une pelote molle, vient de dire Manèche Tassoun à Iñaki Goicoechea. Pour éviter d'être pris de vitesse par les
les coups de fouet, on va dire, d'Iñaki Goicoechea. On va chercher l'évitement dans le jeu. Oui, là c'est le point. Oh, C'est le point. Le coup parfait, le coup parfait. Quel coup! Ah, il sort tout quand même dans une partie. Hein. Il sort tous les coups. L'amorti, le deux-murs, les rebotes, le tic-tac. Et puis surtout avec cette tranquillité. Et surtout, encore une fois de plus, un but très très mal ajusté, un engagement mal ajusté de Aymar. Et puis par contre, ce qu'exécute en suivant Goicoechea, c'est parfait. Donc voilà, il râle et je comprends qu'il râle parce que chaque fois qu'il fait des engagements, eh bien, il livre la pelote à son adversaire direct. Donc il se met dans l'embarras complet. Égalité à 6. Et le 13e point gagnant. Iñaki Ossa Goicoechea. Il se fâche à Godson Embiid. On s'en fout sur ce coup droit. Voilà, attention. Sur un coup comme ça, il reprend l'avantage. C'est incroyable. Et voilà. Appel défense après rebond. Les coups collés au mur de gauche. Point très long, on voit dans cet échange-là. Ouais, c'est la bagarre. Hein. Il n'y a pas de pelote livrée. Bonne lecture pour Tassoun. Le point le plus long de la partie. Goico peut-être pour finir. Non, il a vu avancer, et voilà. Et Goico pour finir. Exceptionnel de tranquillité et de sens tactique. Voilà. Il dépose le jeu. Lorsqu'on ne finit pas le point face à cet homme, c'est lui qui le termine. Oui, bien sûr. Oui. Il arrive à se mettre dans les conditions de jeu en profitant d'une maladresse de l'équipe adverse, de se mettre dans une phase de jeu où il peut distiller un coup que voilà, qu'il n'y a que lui qui sait faire et il fait des points suivants. Regardez cette image de Godson Embiid pour sa dernière sur le sol français. Compétiteur, il doit penser juste au score parce qu'ils sont pas loin, mais il connaît trop Iñaki Goicoechea. Et il sait surtout avec son expérience que lorsque Goico sort une partie de la sorte, avec une bonne quinzaine de points gagnants, c'est déjà très compliqué. C'est comme si vous partiez avec un 7 déjà dans la musette. Voilà. Et surtout si en plus Aymar... Est-ce qu'il manque pas un petit peu d'allonge ce soir, Aymar, dans ses coups parfois? Je pense qu'il veut surtout essayer de faire jouer Manèche Tassoun en jouant peut-être un peu plus court avec une pelote un peu plus molle, mais comme c'est pas tellement précis dans ce qu'il fait, et c'est vrai qu'il redonne l'avantage en suivant à Goico. Alors on peut dire qu'il peut-être manque de la vitesse, de l'accélération, mais c'est surtout la précision dans son ajustement de coup. Et fausse. Allez. Ouais.
ils vont profiter, hein, tous ces... Et ça fait plus 3. Ça va être compliqué. Et là, c'est un premier coup hein, déjà pour les Verts qui se doivent absolument, pour l'emporter, de gagner cette deuxième manche. Donc de faire le jeu, mais pour l'instant, ils sont incapables, tant Iñaki Goicoechea les gêne. Et 3 points, ça peut paraître peu, mais à ce niveau et avec Iñaki Goicoechea en forme, ça peut paraître beaucoup. On est tout proche de ces 15 points. 14 coups gagnants de cet homme, Goicoechea. Et c'est là où il faut faire la différence. Ah, c'est fait. Mais ça se joue pas grand chose. C'était effectivement l'endroit où jouait le coup. C'est le coup gagnant. Entre le coup gagnant et la faute provoquée. Hein. Ouais, voilà, exactement. On voit le déclenchement est bon quand même, mais la longe est un peu trop forte et ça touche le mur de gauche, on le voit, et ça c'est gênant dans la réception, c'est toujours ça. L'essentiel est fait, ils reviennent à 9-7. Aymar et Hanbil. On va bien sûr le comptabiliser en coup gagnant. Attention le but, l'engagement, ça c'est parfait. Mane Shurtasun qui fait une partie très sérieuse pour l'instant. Peu de fautes. Ah, là, ils se sont gênés. Donc, ils sont allés à 2. Et on va dire que c'est peut-être Goico qui n'a rien à faire ici, non? Pour une fois. Ben ouais, il a décidé au dernier moment de laisser Ouais. passer les rebottes Manèche. Et c'est vrai que sur la sortie de ce mur du fond, ils se sont retrouvés vite les deux collés. Donc là, il y a un choix à faire à un moment donné. Et la réaction a été de Manèche de rester dans l'axe de jeu et d'essayer de la relancer. Et puis le choix à faire, c'est surtout éviter de toucher l'autre avec la pelote. Aussi. Si possible. Ou de se percuter. Allez, 9-8, encore un petit coup d'avance. Ils sont là dans la partie, mais il y a ce plafond de verre pour les Verts, justement. L'impression qu'en termes de qualité... Voilà, ça va beaucoup mieux aussi dans l'engagement, dans le but. De Aymar, on peut le voir, il arrive à passer déjà le but. Et là, c'est faux. Ah, par contre, ça c'est... Ah, il n'a pas le droit de sortir ce coup-là. À ce moment, tellement envie de jouer loin au fond, de sauter Goicoechea. Là, c'est une grosse faute. Ouais, c'est une grosse faute. Là, vraiment, c'est vraiment donner un point de suite. C'est comme s'il avait donné le but à la volée tout à l'heure. Donc c'est dommage. C'est dommageable, vraiment, de sortir ce point des limites de jeu. Ah, il s'en veut, hein, je comprends, mais c'était un point important pour cette équipe verte. On sent quand même de la fébrilité du côté d'Aymar dans les moments importants ou charnières de la partie. Ouais. Avec des fautes directes, des revers pas décisifs sur des pelotes qui ne demandaient qu'à être terminées, entre guillemets. Et puis cette grosse faute qui change tout, hein, parce que 9-8-18 face à une équipe qui a une manche d'avance. Ah, il a les qualités pour revenir. C'est un beau joueur. C'est vrai que ce soir, au prisme de Goicoechea, tout semble manquer de saveur devant. Ah, ça c'est super. Voilà, super coup. Ajusté, ouais. Et on a vu le pouce levé, surtout le petit geste du casque de Godson Hanbil envers son partenaire. Il y a encore la place. Alors le public est pour les Verts. On rappelle qu'on est à Pau et que ce sont les couleurs de la section paloise. C'est basique. Et oui, c'est vrai. C'est comme si une équipe jouait en jaune à Nantes. Mais c'est aussi parce qu'on a envie de rendre à Pau un dernier hommage à Godson Hanbil pour ses derniers points sur le sol français en compétition. Il va peut-être s'offrir un tie-break, il y a la place. Il en a l'envie en tout cas, le voici. Oui.
Oh, le coup de fusil, mais la bonne défense. Voilà, là il est dessus. L'anticipation était bonne. Allez, qui attaque. Derrière le contre de Goico Echea, il a été puni, on vous l'a dit. Ouais. Lorsqu'on est en mano à mano, près du mur de frappe, face à Goico, il faut finir le point. C'est un petit peu comme une amortie au tennis. Soit elle est gagnante, soit derrière il y a la sanction. Et voilà. Il a eu la réactivité pour changer son positionnement. On voit au niveau du revers, elle vient sur la droite. Il a été très rapide. Et le déclenchement est parfait sur l'attaque Radere Cortada de la droite. Rapide, précis sur le mur de gauche. Voilà, il n'y a rien à faire. 11-9. Et la quinzaine de points atteinte par Goico Echea. 15 points gagnants. Une manche. Exactement. Et 16. Et ça fera 16. 12-9 à 3 points de la gagne dans cette cesta de Nada au Apo. Effectivement, la comparaison en termes de points gagnants est énorme. Il faut y voir surtout une très belle partie de Goico Echea plutôt qu'une partie ratée. Certes, il n'a pas été bon tout simplement ce soir, Aymar. Mais bon, c'est surligné par les chiffres stratosphériques de Goico Echea. Ouais. C'est bon, justement. Et voilà. Ah, une faute. Une de ses premières. Sur ce petit coup qu'il affectionne après rebond avec un petit saut de Cabri. Toujours très délicate ces pelotes parce qu'il avait coupé son élan de vitesse dans le renvoi à Gotson-Embil. Il a ralenti, il a coupé, donc ça a perdu de vitesse et sur le rebond, il n'y a pas de vitesse. On va le voir. La pelote, elle va plonger d'un seul coup. Elle plonge. Et là, comme il n'y a pas de vitesse, et donc c'est fini, c'est trop tard. Après, il a tenté un coup à l'aveugle. 12-10, c'est maintenant qu'il faut recoller du côté des Verts. À condition de ne pas faire un but court. Et le point. Ouais, et le point marqué. Cadeau. Par Goico Echea. Pourtant, Embil avait anticipé cette fois-ci l'amorti. Mais il aurait été de toute façon trop court pour l'amorti. Et dans cette situation-là, au milieu de l'aire de jeu, c'est souvent perdant. Hein. Oui, exactement. Quand on redonne des pelotes dans l'axe de jeu central, c'est fichu, pardon. Il faut vraiment... Voilà, il avait eu un bon passage, il a rebuté correctement, il a rebuté mal, et la sanction, elle est immédiate. Ils s'accrochaient du côté des Verts, ferrailler comme ils le font avec leurs armes. La droite d'Embil, elle est belle. Allez, les deux champions qui se rendent coup pour coup pour les dernières d'Embil. Dernière salve de respect de Goico Echea, Godson Embil, avec qui il a joué si souvent, avec qui il a ferraillé également beaucoup. Ouais. Ah, ça c'est une bonne défense comme il peut, mais ça va donner une pelote d'attaque. Oh là là, il est dans le cadeau. Embil. Ah, il rate son coup. Il rate son coup. Ouais. Incroyable. Il avait fait le plus dur peut-être en se positionnant à un endroit où il récupère la pelote sur un coup loupé, on peut le dire, hein, par Goico. Et là, il rate un coup très facile. Est-ce qu'il peut y avoir comme ça pour une dernière, même pour un joueur comme lui, un peu de pression sur ce genre d'erreur? Et non, mais là, il voit que Goico Echea reste dans l'axe central, il a un peu peur, il veut l'ajuster un peu plus gentiment si on veut, mais on appelle ça un enganché. Elle reste un peu plus longtemps dans le schistera, la pelote, et là c'est une faute flagrante. C'est vrai que il a joué un peu trop dans la facilité, peut-être on peut dire. Des pelotes de match, de partie
pour Iñaki Goicoechea et Manesh Urtasun. On se délecte des dernières droites de Godson Mbil. Allez, mettre du cœur, plus encore. Aïe, il n'y a pas de vitesse, attention, il n'y a pas de vitesse, c'est ils sont encore en vie, les Verts, sur ce coup-là. Ça fait 14-11. Le temps additionnel pour Godson Mbil sur le Royal High français, ici à Pau. Profitons de ces secondes. Et espérons qu'Aymar soit à son niveau, à son meilleur niveau pour permettre à Godson Mbil, pourquoi pas, d'aller chercher un tie-break, mais là il faut faire un sans faute. Ça veut dire déjà bien buter. Pas cher. Tellement voulu sauter Goicoechea qu'elle est sortie de 2 mètres derrière la zone numéro 7. Il va avoir la pression sur le deuxième but. On ne va pas lui porter le mauvais œil, mais très bien une pièce sur un but court. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Attention. Oh là c'est bien buté. Alors bien buté. Joe, on était dur, c'est là. Ah, la droite, elle est belle de Godson Mbil. Le point serré, on l'a vu sur l'image de Sébastien Croquefer. La mini remontada à la mode verte est peut-être en route. 14-12, il ne faut pas faire de faute, c'est le plus compliqué. Pour pouvoir faire ce genre de remontée à la cesta punta, il faut vraiment penser point par point, pas regarder le score. Exactement, il faut penser qu'à ça. Que le point qui se joue et ne pas vouloir anticiper les choses. On part sur un point et chaque point on le fera et peut-être qu'on gagnera. Marqué pour rester en vie à chaque fois. Il leur faudrait quand même un 3-0 au vert. Voilà, cette belle droite. Est-ce qu'il peut réussir à gêner? Il va se lâcher Goico, il va se... Oh, la bonne défense, voilà, il est dessus. Impeccable Aymar. Ouais. Oh, c'est bien tapé ça. Ouais. En train de monter leur niveau là, les Verts, sur cette fin de manche. Très joli ça. Ah, ce sera le dernier coup. Elle est ressortie du gant. Et le regard au ciel de Godson Mbil. Regardez cette tape amicale d'Iñaki Goicoechea. C'est terminé. 15-13, 15-12 la partie de Noël, la cesta de Nadao pour Iñaki Goicoechea et Manesh Urtasun.
Allez, le gant levé. La dernière fois que l'on voit Godson Mbil sur un rail live français. Elle est belle l'image d'Aymar qui va aller à ses côtés. Et on va bien sûr l'entendre au micro d'Arkets. Aguerec Colina, un grand champion s'en va et 2 champions pour le prix d'un. Arkets, c'est à vous. Une image historique, hein, puisque vous avez ici 2 adversaires du soir, mais 2 compères, probablement la paire la plus prolifique. En tout cas, ils ont été quintuples champions du monde consécutifs tous les 2. Godson Mbil et Iñaki Goikoetxea. Iñaki, imaginatzen dut, gaurkoa ere postekoa dela zuretzako. Bai, egia esan, bueno, urtea bukatzeko azkenengo txapelketa irabaztia, ona da ez. Posikan, emandako mailakin azkenengo partidotan, da, bueno, urren urtei beira, preparatzen hasi. J'ai eu un passage à vide il y a quelques mois, comme vous le disiez, et je suis content de terminer l'année comme ça. J'ai de bonnes sensations et j'espère pouvoir continuer comme ça la saison prochaine. Godson, azkenengo partidua izan da gaurkoa hemen, zure karrera sekulakoa izan da, imaginatzen dut posteko modukoa dela. Bai, eskerrik asko. Bueno, hogei urte gotat urte izan dira, sopolitak, goian jolasteko aukera izan dut, onenekin, eta, bueno, oso guztua egindako lanekin, eta, bueno, gaur hemen Frantzian amaitu dut, final batekin, eta, bueno, uste dut gehiago zindala eskatu. C'était votre dernière partie, Godson. J'imagine que la satisfaction était importante. Oui, tout à fait. Je suis très content de la carrière que j'ai pu mener. J'ai eu des passages à vide également, mais je suis content. Évidemment, j'aurais voulu gagner, mais d'avoir pu jouer avec mon adversaire du soir aussi pendant toutes ces années et prendre autant de plaisir sur les canchas, cela a été un grand honneur pour moi et je remercie tous les gens qui m'ont aidé. Eskerrik asko eta zorionak bioi. Voilà, c'était les derniers mots en France de Godson Mbil, un moment particulier, un moment d'émotion, un grand champion s'en va, mais Goikoetxea et les autres seront là à Saint-Jean-de-Luz pour la partie de fin d'année. Lorsqu'on voit la partie de Goiko ce soir, on va encore se régaler. Hein. Effectivement, il revient vraiment à son haut niveau, s'il est en grande forme, ça promet quand même une belle chute encore à Saint-Jean-de-Luz. Allez, soyez des nôtres, en multidiffusion bien sûr sur les antennes de Canal. À très bientôt.